Bien-aimés dans le Seigneur, paix et bénédiction, bienvenue à notre méditation en route pour dimanche. Euh, Bien-aimés, frères et sœurs dans le Christ, l'Avent, le début de l'année liturgique B est à nos portes. L'Avent a comme objectif de nous préparer à Noël, tout le monde le sait, à la naissance du Seigneur. Il s'agit pour nous de nous préparer à revivre sa première venue et donc à revivre le mystère de l'incarnation. L'un des plus beaux miracles de toute l'histoire de l'humanité, c'est Dieu avec nous. Un sage disait que le plus grand miracle de tous les temps, le plus grand exploit de tous les temps, c'est pas que l'homme a mis les pieds sur la Lune ou sur Mars et demain sur le Soleil. Mais pas ça, c'est que Dieu a marché sur notre terre. Dieu a marché au milieu de nous. Il a pris notre chair. Il a perçu les mêmes choses que nous percevons. Donc, nous vivons ces mystères, les mystères de sa première venue. Et cette période nous prépare aussi et surtout à sa venue à la fin des temps. Parce qu'on peut se dire, mais chaque année, on prépare Noël. C'est parce que chaque année, nous préparons aussi une rencontre, la dernière rencontre à la fin des temps. Et quand le Christ viendra dans sa gloire. Parce qu'en fait, si Dieu est venu au milieu de nous, c'est pour nous porter avec lui, auprès de lui. Si Dieu a pris la chair de l'homme, c'est pour offrir à l'homme la nature divine par la grâce. Nous ne préparons donc pas un anniversaire. Vous allez entendre les gens dire, oh, mais qui a dit que exactement c'était le 25 décembre? Nous ne préparons pas un anniversaire parce que l'entrée de Dieu dans l'histoire détruit les calendriers et les prévisions humaines. Vous verrez d'ailleurs que dans la Bible, on parle très peu des temps de 1980, parce que le temps pour Dieu, c'est l'entrée de son salut et l'accueil de ce salut par les hommes. Vous verrez que quand la Bible parle du temps, on parlera de la fin des temps en ce temps-là, au temps d'Abraham, au temps de Moïse. Donc, parce que le temps, c'est la manifestation de Dieu à l'homme et l'accueil que l'homme fait de cette manifestation. Donc, nous ne préparons pas un anniversaire, mais nous préparons un avènement. Ce que Dieu a fait pour l'humanité, ce que Dieu fait pour l'homme, c'est-à-dire Dieu qui vient vers l'homme, mais aussi ce que l'homme fait tous les jours, la marche vers la dernière rencontre, une marche de Dieu qui passera par la croix, qui vient illuminer notre histoire, et aussi la marche de l'homme avec ses croix de tous les jours. Donc nous venons en ce temps d'avant, pas pour préparer une fête dépensière, nous préparons la fête de la rencontre, d'une rencontre qui a déjà eu lieu, Dieu qui est venu dans l'humanité, et d'une rencontre qui se prépare tous les jours, et la première lecture nous donnera les conditions. Donc une rencontre qui se prépare tous les jours, une rencontre vers laquelle nous cheminons tous les jours, la rencontre avec le Christ pour sa deuxième venue. L'évangile de Luc que nous lirons cette année annonce en fait que les réalités de notre histoire, toutes les grandes réalisations qui nous frappent, que toutes ces choses historiques seront soumises à la ruine, tomberont. Les hommes mourront de peur. La description qu'en fait l'évangile est frappante. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Donc tout ce qui
nous semble en haut là, pâlira. Jésus parle d'angoisse et de peur à l'approche de cette deuxième venue, ou bien sur le chemin de cette deuxième venue. Et ailleurs, dans le même texte de Luc, il parle des faux prophètes qui arriveront et qui abuseront de ce moment de peur, de l'angoisse, de l'anxiété. En fait, ceux qui diront en disant c'est moi, venez vers moi, dit Jésus, ce sont ces personnes qui abusent de la fragilité des personnes en temps de peur, en temps d'angoisse, en temps d'anxiété. Jésus dit n'allez pas vers eux. Et il nous invite donc à être vigilants par rapport à cela. Nous voyons justement comment en temps de maladie, beaucoup deviennent pasteurs, prédicateurs, guérisseurs. En temps de pauvreté, multiplicateurs d'argent au nom de Jésus. Et tout le monde dit au nom de Jésus. Évangéliste, évêque, prophète, etc. Rien n'arrive, vous voyez que rien n'arrive au hasard. Jésus a tout préparé. Certains d'eux apparaissent même carrément comme des messies. Nous avons vu des gens qui ont provoqué, qui disent avoir ressuscité des morts. Ils ressuscitent même des morts. Et nous savons comment cela s'est achevé, comment cela s'est soldé. De l'autre côté, face au temps qui change, à la fin vers laquelle nous marchons, à la fin qui approche, certains sont tentés de tomber plutôt dans la débauche, dans le découragement. Et quand ils tombent dans le découragement, la débauche, on boit, il dit, gardez-vous aussi de tomber dans la débauche. Parce que souvent, quand on voit le monde se détruire, on dit, mais attends, à quoi nous sert cette morale? Alors, l'impudicité, la dépravation sexuelle, la corruption de tout, des mœurs, même qui se révèlent même dans nos paroles les plus simples, les violences dans les trucs, c'est signe des personnes qui n'ont plus d'espérance. Quand nous avons la violence, quand nous avons la division, quand nous provoquons l'opposition, c'est signe que quel que soit notre statut, je pourrais dire intellectuel et social, économique et politique, nous sommes des personnes sans courage, nous sommes des personnes désespérées. Et Jésus dit, gardez-vous donc de tomber dans la débauche. C'est déjà des messages forts pour ce temps de l'Avent. Dans deux directions, messages dans deux directions. Pour ceux qui paniquent, donc Jésus dit, il y a d'un côté des gens qui paniquent et qui cherchent des solutions rapides. Il dit, faites attention, il y aura des faux messies que vous allez trouver sur vos chemins, des guérisseurs, des prophètes, des Jésus, des personnes qui tiendront la Bible, qui tiendront la croix, qui tiendront les bougies, mais ils vont vous tromper. Faites attention. Et après, il dit aussi, mais de l'autre côté, il y a des personnes qui seront découragées et qui seront tentées par la débauche, par le désespoir. Il dit non, faites attention, que votre cœur ne s'alourdisse pas dans l'alcool, dans la dépravation, dans la débauche, dans l'impudicité. Fuyez cela pour que le jour du Seigneur ne vous frappe pas, ne vous prenne à l'improviste. En ces jours-là, voilà l'espoir. Donc, le texte de l'Évangile et la première lecture nous offrent une lueur d'espoir. En ce jour-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice et il exercera dans le pays le droit et la justice. Voilà la première lecture du livre de Jérémie que nous avons écouté aujourd'hui. Donc, quand tout sera secoué, quand nous aurons l'impression que le mal a totalement dominé et qu'il n'y a plus d'espoir, et bien en ce jour-là, il y aura un courageux qui portera un germe de justice. Et ce courageux-là, c'est moi, c'est toi. Et il dit, et c'est aussi l'annonce du Messie. Dans un autre texte plus frappant, cette fois-ci chez Isaïe, il dit, le loup
habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau et un petit garçon les conduira. Cela signifie que Jésus apporte une paix capable de transformer la vie et l'histoire. C'est pour cela qu'il est appelé le prince de la paix. Donc en ces jours-là, il y aura des courageux à se lever dans ce pays pour dire, je ne suis pas Bamileke, je ne suis pas Fulbe, je suis un humain. Je viens avec la justice. Je vis selon la justice. Ils se lèveront des gens qui diront, je ne suis pas Bafia, je ne suis pas Banen, je ne suis pas Betty, je suis un frère, je suis un homme et je viens vers toi comme un homme. C'est ça la justice. Et donc, l'un des défis du fidèle, l'un des messages de l'Avent est celui de faire la paix. C'est pour cela que Isaïe l'appelle le prince de la paix, celui qui construit un royaume de paix. C'est de faire la paix, de bâtir les ponts. Le temps de l'Avent est donc un temps pour se préparer à cette venue du prince de la paix. Un temps pour se pacifier avec soi-même. Parce que quand nous portons la guerre dans nos paroles, la violence, la haine de l'autre dans nos paroles, quand nous percevons toute parole de l'autre comme un tribalisme, alors c'est souvent nous le malade. C'est parce que nous ne sommes pas pacifiés avec nous-mêmes. Donc, c'est un temps pour se pacifier avec soi-même. Avant tout, se pacifier avec soi-même. Tant de fois, nous ne sommes pas en paix parce que nous sommes anxieux, angoissés, sans espérance. Et le Seigneur nous pose cette question. Comment est ton âme aujourd'hui? Est-elle en paix? As-tu peur de l'autre? Penses-tu que l'autre est vraiment un problème? Penses-tu que dans ta famille, les autres sont un problème? Es-tu en paix avec toi? Pourquoi cette angoisse? Pourquoi cette anxiété que tu entretiens? Si tel n'est pas le cas, si tu n'es pas en paix avec toi-même, il faut demander au prince de la paix de venir lui-même pacifier ton âme pour se préparer à notre rencontre avec lui. Si le Seigneur est notre justice, comme le dit Jérémie, nous sommes alors appelés à faire les choses, à faire des choses qui sont justes pendant ce temps d'avant. Donc la préparation de Noël, au-delà de l'achat, ou bien avant l'achat des cadeaux, la demande des cadeaux, c'est un temps de pacification intérieure, personnelle. Voilà pourquoi il convient, à part la suite, de pacifier sa maison. Nous ne pouvons pas pacifier la nation quand nous n'avons pas mis la paix chez nous. Il y a tant de tristesse dans les familles, tant de luttes, tant de petites guerres, de désunions, et se demander si sa propre famille est en guerre ou en paix, s'il y a des ponts ou des murs qui séparent les frères et les sœurs. C'est aussi un temps pour pacifier notre société, remplie de guerre, remplie de haine, remplie d'exploitation, de corruption, qui ne sont pas des attitudes de justice dont nous parle le prophète Jérémie. Mais qu'est-ce que je fais moi pour mettre la paix dans mon quartier, avec l'autre qui semble différent, que tout le monde fuit ou bien que tout le monde accuse et que je rencontre tous les jours sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que je fais pour purifier mon langage de la haine, de la suspicion, de la violence, de l'opposition? Est-ce que je trouve toujours une excuse pour faire la guerre aux autres, pour me dire des autres? Suis-je doux ou faux? Est-ce que je cherche à construire des ponts? Demandons aussi aux enfants, à l'école, en famille, lorsqu'un petit camarade ne te plaît pas, et lorsqu'il est différent de toi, lorsqu'il vient d'ailleurs, qu'il est un peu méchant ou qu'il est faible, est-ce que tu le harcèles?
est-ce que tu lui dis des paroles difficiles ou est-ce que tu cherches à faire la paix? Il faut apprendre à fabriquer les artisans de paix et de justice en ce temps d'avant, en préparation à la venue du Seigneur. Et comme j'ai dit au début, à la grande venue. Faire la paix, c'est imiter Dieu. La paix avance toujours. Elle est féconde. Elle part de l'âme et y retourne. Après avoir fait son chemin dans les autres cœurs. Quand vous offrez la paix autour de vous, vous êtes en paix. Dans votre famille, dans le monde. Faire la paix, c'est un peu imiter Dieu, lui qui, le premier, a voulu faire la paix avec nous en nous envoyant son Fils, le Prince de la paix. Travailler à la paix n'est pas l'apanage des personnes cultivées ou instruites, des prêtres, des clercs, non, et surtout pas des savants. Souvent, ça leur échappe. D'ailleurs, l'Évangile nous le dit, je te rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Fais-toi humble, fais-toi petit serviteur des autres. Enseigne la paix, enseigne la justice, enseigne autour de toi à poser des actes justes et surtout toi-même, pose des actes justes, différents des actes que tout le monde pose. Ne cède pas à la dictature des opinions communes. Frères et sœurs, la prière de ce temps de l'Avent doit donc être celle de vivre en paix avec soi-même. Apprends à cultiver ta paix, à retirer de ton cœur toutes les débauches, toutes les méchancetés, toutes les rancunes, toutes les colères, tous les prétextes et les présupposés que nous avons et les préjugés que nous avons sur les autres dans notre famille, sur les autres dans notre quartier, sur les autres dans notre société. Mais donc, vis en paix avec toi-même, avec ta famille, avec ton quartier. Chaque fois que nous voyons la possibilité d'une petite guerre, nous devrions nous arrêter et chercher aussitôt à faire la paix. Que le Seigneur prépare nos cœurs pour Noël, Noël donc c'est-à-dire la nativité du Prince de la paix. Mais que nous fassions tout de notre côté. Que nous fassions tout de notre côté pour faire la paix dans notre cœur, dans notre âme, dans notre famille, dans mon école, là où je travaille, dans mon quartier, avec ceux qui me sont proches, que nous soyons des hommes et des enfants de paix. Ça veut dire que nous apprenions à dire des choses justes, à faire des choses justes. C'est ça le courage de Noël. C'est ça la beauté de Noël. Au-delà de ceux qui pensent que c'est un anniversaire en disant, mais est-ce qu'on connaît quand est-ce qu'il est né? Nous savons que tous les jours, il peut naître dans notre cœur. Tous ceux qui vont venir dire, oh, l'Église a inventé, ce n'était pas le 25 décembre, c'était pas... 25 décembre, c'était Natalis Sol Invictus, une fête païenne. Mais les chrétiens ont voulu passer ce message au monde. Le Christ naît réellement, est le vrai soleil du monde qui naît dans ton cœur et qui viendra t'apporter le soleil du salut. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. À dimanche et bon dimanche.